Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus dans ce QG politique sur AR1, un numéro un peu particulier aujourd'hui pour parler d'abord de la préélection présidentielle. Nous verrons avec nos journalistes le calendrier qu'attend le chef de l'État et le gouvernement d'ici au 13 mai, date de fin officielle du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Et puis en deuxième partie, on va également se tourner vers les élections législatives, c'est en genre pour comprendre à quoi sert cette élection et quelles sont les issues possibles de ce scrutin. Voilà du coup le sommaire de ce mercredi 4 mai. Soyez les bienvenus dans ce 5e numéro du QG politique. Surprise générale ce jeudi 28 avril, aussi bien côté médiatique qu'au sein même du gouvernement. Le Conseil des ministres qui s'est tenu n'est sans doute pas le dernier de cette équipe, une annonce plus ou moins inattendue. De nombreux éléments laissent penser que le gouvernement Castex allait tirer sa révérence si le Premier ministre a déjà affirmé qu'il démissionnait dans les jours suivant la réélection d'Emmanuel Macron. Sa démission pourrait encore attendre quelques jours. Alors, entre investiture, remaniement et avant de se tourner vers les législatives, à quoi ressemble l'agenda post-présidentiel? Élément de réponse dans ce reportage de Pierre-Emmanuel Alter. Surprise générale jeudi dernier, lorsque le porte-parole du gouvernement annonce qu'il ne s'agissait pas du dernier Conseil des ministres du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Il a par ailleurs tenu à rappeler que celui-ci s'achève le 14 mai à 0h. Le Premier ministre Jean Castex a déjà affirmé qu'il démissionnerait dans les jours suivant la réélection d'Emmanuel Macron. Plus d'une semaine après, Jean Castex est toujours à Matignon. Qui pourrait alors le remplacer ? Le président de la République n'a pas encore fait son choix, mais a donné quelques éléments du portrait que pourrait avoir le prochain locataire de Matignon. En effet, lors de son premier déplacement depuis sa réélection la semaine dernière, Emmanuel Macron a fait savoir qu'il s'agirait de quelqu'un attaché à la question sociale, environnementale et productive. De plus, il semble très probable qu'il nommera une femme à ce poste. Un nom circule beaucoup parmi d'autres en ce moment, celui d'Elisabeth Borne, actuelle ministre du Travail ayant occupé d'autres fonctions au sein du gouvernement durant le quinquennat d'Emmanuel Macron. Par ailleurs, la socialiste Valérie Rabault a affirmé avoir refusé de devenir première ministre. Ils feront la retraite à 65 ans, c'est contraire à mes convictions, a expliqué la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale au HuffPost. Il est certain que le gouvernement Castex va tirer sa révérence. La démission du Premier ministre pourrait encore attendre quelques jours. Emmanuel Macron semble vouloir faire durer le suspense. Premier élément de réponse, la cérémonie d'investiture se tiendra ce samedi à 11h depuis l'Élysée. Un moment obligatoire, réduit au minimum, comme cela a été le cas pour François Mitterrand et Jacques Chirac en 1988 et 2002. S'ouvre ensuite une deuxième campagne, celle des législatives couramment appelée troisième tour, pour élire 577 nouveaux députés. Les candidats ont jusqu'au 20 mai pour déposer leur déclaration de candidature en préfecture. Quant aux électeurs, la date limite est aujourd'hui, mercredi 4 mai en ligne, et jusqu'à vendredi 6 mai en mairie. Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin prochains, une élection qui suit la présidentielle depuis l'instauration du quinquennat. Elle vise à élire nos députés. Et dans cette élection, vous entendez peut-être parler de cohabitation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement et surtout comment se déroule cette élection? Davian Mahé et Mathis Armand vous expliquent tout dans ce reportage. Le 12 et 19 juin prochain, les Français inscrits sur les listes électorales se rendront aux urnes pour élire leurs députés siégeant à l'Assemblée nationale. Les élections législatives ont lieu toutes les 5 ans, à la suite de celles du président de la République. Elles visent à désigner au suffrage universel direct les 577 députés répartis sur 577 circonscriptions. L'Assemblée nationale discute, vote et fait des propositions de loi. Le chiffre de 577 députés est un maximum, inscrit dans la Constitution depuis 2007. Le mode de scrutin a toujours été le même, à une exception près, en 1986, où la proportionnelle avait été introduite, à la suite de l'adoption du quinquennat et de la décision d'inversion du calendrier électoral en 2002. Les élections législatives sont organisées après l'élection présidentielle. Depuis, l'abstention aux législatives n'a cessé d'augmenter. En 2012, les abstentionnistes étaient 2 fois plus nombreux que lors du scrutin présidentiel.
En 2017, le taux de l'abstention a dépassé les 50% aux 2 tours. Mais alors, qu'est-ce qu'un député ? Bien qu'élu dans le cadre d'une circonscription, chaque député, compte tenu de la mission de vote de la loi et de contrôle de l'action du gouvernement, il représente avant tout la nation tout entière et exerce à ce titre un mandat national. Mais alors, qui peut être candidat ? Pour être candidat aux élections législatives, il faut d'abord être français et être âgé d'au moins 18 ans. Mais ces 2 conditions ne suffisent pas. Les personnes sous le coup d'une peine d'éligibilité par un tribunal ne peuvent pas se présenter. Certains hauts fonctionnaires, préfets, magistrats, recteurs ne peuvent pas briguer la députation dans leur département où ils ont exercé leurs fonctions pour une durée d'1 à 3 ans. Les personnes placées sous tutelle ne sont pas non plus habilitées à être candidates. Enfin, depuis les élections de 2017, les députés n'ont plus le droit de cumuler leur mandat de maire et d'élu local, c'est-à-dire également les présidents, conseillers départementaux. Pour être député, il n'est pas nécessaire d'avoir des attaches géographiques avec sa circonscription. Nul besoin non plus d'y être domicilié. Les députés sont investis d'un mandat national. Bien qu'élus dans une circonscription, chacun représente la nation tout entière. C'est aussi pour laquelle on parle parfois de candidats parachutés quand absolument aucune attache locale n'est liée à la circonscription. 3 jours après le second tour des législatives, la nouvelle Assemblée nationale entrera en fonction, soit le mercredi 22 juin pour sa 16e législature. Le 28 juin, le président du Palais Bourbon sera élu au scrutin secret à la tribune. Les groupes politiques qui siégeront dans l'hémicycle sont également annoncés le même jour. Enfin, la composition des 8 commissions permanentes chargées d'examiner une question particulière relevant de leurs compétences s'opéra le lendemain, soit le mercredi 29 juin. On parle aussi parfois de cohabitation dès lors que le président n'est pas du même bord politique que son Premier ministre. Cette situation peut se présenter à l'issue des élections législatives lorsque l'hémicycle est dominé par une tendance politique différente du parti présidentiel. Cette conjoncture s'est produite à 3 reprises sous la Ve République, 2 fois sous la présidence de François Mitterrand. La dernière cohabitation remonte à 1997 et jusqu'en 2002, lorsque Lionel Jospin était le Premier ministre de Jacques Chirac. Dans ce cas de figure, le président est contraint de désigner donc un Premier ministre issu de la nouvelle majorité parlementaire. Le chef de l'État et le chef du gouvernement doivent alors coexister pour diriger la nation. Et voilà qui met fin à ce QG politique. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur 1r1info.fr ainsi sur le compte Twitter 1r1info. Pour cette fin de saison, AR1 accélère le rythme et le QG politique sera de retour dans 2 semaines avec Rodrigue Pedin qui sera bien là. Prochain rendez-vous, vous retrouvez samedi Mike Supplon pour FAQ et son invité Axel Cariou, journaliste éco de TF1, qui répondra aux questions sur le pouvoir d'achat. D'ici là, passez une très bonne journée sur AR1, d'ici là, portez-le bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao. Depuis le 1er décembre 2021, AR1 Info est aussi présent sur le site internet ar1info.fr. Vous pouvez y retrouver de nombreux articles pour mieux analyser l'actualité grâce à nos rédacteurs. Nous vous proposons par ailleurs de redécouvrir tous nos contenus sur une seule plateforme.